Des bombardements et des explosions ces dernières heures à Téhéran. Le courant y a été coupé après des frappes sur des installations électriques, affirment les autorités. Israël dit de son côté frapper des sites militaires en réponse à des attaques iraniennes. Plus tôt, Jérusalem était en état d'alerte alors que des missiles traversaient son ciel. Au sud, une frappe a provoqué un incendie dans ce complexe industriel. C'est dans ce contexte que Donald Trump a affirmé que la fin du conflit pourrait être proche. Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Nous avons eu un changement de régime car le premier régime a été décimé, ils sont tous morts. Nous avons affaire à des gens différents, je considère cela comme un changement de régime. Le président américain entretient l'ambiguïté sur l'éventualité d'un déploiement de troupes américaines sur le sol iranien. Vendredi, un navire d'assaut amphibie à la tête d'un groupe naval comprenant 3500 militaires est arrivé dans la région. Alors que Donald Trump a affirmé dans un entretien au Financial Times qu'il envisageait de prendre le pétrole iranien, les regards se tournent désormais vers l'île de Karg. Ce territoire vital pour l'Iran abrite son plus grand terminal pétrolier. En réponse, le chef du Parlement de Téhéran lance un avertissement. L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir une bonne fois pour toutes leurs alliés régionaux. Sur le front diplomatique, Islamabad a accueilli dimanche des représentants saoudiens, égyptiens et turcs pour évoquer la fin du conflit. Le Pakistan se dit désormais prêt à accueillir et faciliter dans les prochains jours des pourparlers significatifs entre les États-Unis et l'Iran.